bien, chers frères, en ce jour où nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus, lui qui a rendu son dernier souffle sur le bois de la croix, en disant « Tout est accompli ». Dans l'évangile de Saint Jean, nous fêtons une victoire, la victoire définitive du Christ sur la mort. Sa puissance est telle que désormais son royaume est établi. Et son royaume est établi précisément au moment où il meurt sur la croix. Quelques instants plus tard, où le soldat, lorsqu'il va ouvrir le cœur de Jésus, va jaillir l'eau et le sang. L'expression même de l'épouse du Christ, la Sainte Église, autrement dit, le mystère du salut. L'humilité du Seigneur, du Christ, l'a conduit à embrasser le mystère de la croix dans toute sa plénitude, de sorte qu'il triomphe par la puissance de sa divinité dans son humanité, pourtant à peine reconnaissable, tant elle a été labourée par la souffrance que Jésus a endurée volontairement. Cette coupe, la coupe que le Père lui présenta, il l'a prise avec amour. Pour qu'aucune personne ne soit laissée pour compte, aucune ne puisse être étrangère au mystère du salut. De son côté, il a tout donné, à nous d'accueillir pour que nous puissions recevoir le salut. Autant Adam, par le péché originel, s'est fait orgueilleux ou de sorte de prétendre être un Dieu qui connaît le bien et le mal, autant le vrai Dieu s'est abaissé dans l'humilité d'une nature humaine au point de mourir sur une croix, laissé pour compte. Étant le dernier des derniers, c'est là qu'il donne tout, la puissance de sa miséricorde, pour que l'homme puisse être sauvé de la mort, conséquence du péché. Mes chers amis, ce que nous avons entendu dans la lecture de la Passion, comme ce qui était annoncé par le prophète Isaïe dans la première lecture, le serviteur souffrant, maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Eh bien, c'est comme cela que le Seigneur vient instaurer son règne, mais c'est la même manière que nous devons utiliser aussi pour nous abaisser et ainsi accueillir l'amour de Dieu. Jésus, en quelque sorte, par le chemin qu'il a pris de l'abaissement dans l'humilité de sa nature humaine, nous montre comment l'homme doit aussi s'abaisser pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. L'orgueil est un poison qui conduit à la mort. L'humilité, qui est la vertu opposée au vice qu'est l'orgueil, est la réponse de Dieu à l'humanité. Jésus nous dit à chacun d'entre nous, tu veux être sauvé, tu veux connaître le bonheur éternel, accueille humblement le mystère du salut. Laisse-toi conduire en t'abaissant pour te laisser revêtir par le Christ. C'est le sens même du baptême, mourir avec Jésus pour pouvoir ressusciter avec lui. Le silence qui habite cette célébration de la Passion, par la prostration du prêtre, qui signifie la mort, qui rappelle son ordination, au moment où il remet sa vie entre les mains de Dieu pour servir le Seigneur et son Église, nous rappelle ô combien Dieu prend soin des hommes lorsqu'ils s'abaissent devant eux. Parce qu'en s'abaissant, on ouvre la porte de notre cœur. Ce n'est pas que Dieu réclame l'humiliation, il réclame l'humilité qui est bien différente de l'humiliation, l'humilité qui permet ainsi au cœur d'accueillir la grâce et d'en vivre. Mes chers amis, en ce soir, en ce jour où nous fêtons la mort de notre Seigneur Jésus, où nous commémorons sa mort, mais sa mort qui n'est pas une mort
comme un échec, mais comme une victoire. Car comme il l'a dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Nous fêtons l'instauration du règne du Christ dans les cœurs. Comme Jésus le dit à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas d'ici, mon royaume est dans les cœurs. Il veut régner dans les cœurs, régner pour nous donner sa grâce. Demandons aussi l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui a accompagné son Fils jusqu'au bout, celle qui était présente au pied de la croix, Stabat Mater, celle qui communie à la souffrance de son Fils par le glaive de douleur qui traverse son cœur. Demandons lui aussi que nous puissions, nous aussi, nous laisser porter par la grâce qu'il nous donne, en ouvrant notre cœur, en faisant ce geste de cœur de l'humilité pour accueillir tout de Dieu. L'humilité est la vraie réponse de Dieu à l'humanité. Tu veux connaître le bonheur? Commence par reconnaître que tu es une créature qui a besoin du Sauveur. Alors tu trouveras dans la mort du Christ, tu trouveras le remède à ta souffrance, à ta douleur, à ton épreuve, car lui seul peut combler le cœur tant assoiffé d'absolu. Amen.